Bonjour et bienvenue. Merci encore pour fidélité à l'émission Explicuka thématique. Mauritius Revenue Authority procède depuis ce matin à un paiement CSG Income Allowance de 1000 et 2000 roupies à 350 000 salariés, alors que l'enregistrement pour ban qui est éligible à l'Independent Scheme de 20 000 roupies et à la CSG Child Allowance de 2 000 roupies. L'enregistrement donc fin débuté. Parallèlement, ban employé qui touche plus que 30 000 roupies PP moins taxes depuis le début de ce mois-ci, tandis que paiement pour le Monthly Home Loan Allowance de 1000 roupies pour démarrer bientôt. Et qu'en est-il de la Special Allowance de 1425 roupies, justement, qui va un critère pour cette mesure qui finit annoncée dans le dernier budget ministre Finance Ranganaden Padeachi, qui va une procédure à suivre. Avec nous, nous avons le plaisir pour accueillir ce matin M. Mamad Ouzir, directeur des opérations à l'MRE. M. Ouzir, bonjour. Bonjour. Également avec nous sur ce plateau, Mokshada Gangaram, Technical Officer à la MRE. Bonjour. Bonjour. Chers auditeurs, pas hésiter, téléphone-nous à partir de 9h45 pour une question. Posez une question en direct et gagnez une réponse en direct, donc à partir de 9h45. Ou un commentaire, l'on nous page Facebook également, bienvenue. Alors, Monsieur Mamadouzia, d'abord, nous cause l'Independent Scheme. Explique-nous qui ben Dimoun qui est éligible à sa Independent Scheme là. Alors, comme tu as annoncé dans le budget 2023-2024, tout le jeune qui gagne 18 ans à partir de janvier 2023, je peux éligible pour qui je gagne le one-off grant. Alors, moi préciser bien, c'est un one-off grant. Subvention unique. Unique, une seule fois. C'est 20 000 roupies et c'est la MRA qui a la responsabilité pour faire ce paiement-là. Maintenant, qui est une personne qui est éligible? Bien sûr, il faudrait qu'il gagne 18 ans à partir de janvier 2023 et c'est un scheme pour les Mauriciens qui résident dans Maurice. Alors, Mauricien, c'est si on est Mauricien, bien sûr, on a une carte d'identité, etc. Et réside dans Maurice veut dire qu'il ou normalement un Mauricien qui réside dans Maurice, c'est-à-dire le terme réside dans Maurice, il définir dans la loi taxe, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il ou présent dans Maurice pour au moins 183 jours dans l'année, ou bien dans l'année courante plus de l'année précédente, ou présent dans Maurice pour plus que 270 jours, à moins qu'il ou temporairement en dehors Maurice et qui, ça qu'on appelle, ou domicile trouve dans Maurice. D'accord. Alors, qui gagne 18 ans à partir de janvier 2023. Oui, jusqu'à? Alors, ce budget-là, il est un budget pour jusqu'à 30 juin 2024. Maintenant, jusqu'à quand? Nous ne pas vous connaître. Alors, probablement, possiblement, dans le next budget, il est capable d'être renouvelé, nous pas connaît. Alors, ça dépend au gouvernement, mais pour le moment, ça qui nous a dit, comment, Finance Bill d'ailleurs, il est déjà devant le Parlement, c'est à partir de janvier 2023, tout le monde qui gagne 18 ans. Jusqu'à, précisément, jusqu'à aussi longtemps que le budget y est approuvé, parce que le budget est approuvé l'année par l'année. Là, ça qui nous a dit aujourd'hui. Oui. Il gagne 18 ans, ça l'année-là, jusqu'à prochain... Là, pour le moment, nous a dit jusqu'à juin 2024. D'accord. Mais il est capable aussi être renouvelé parce que le Appropriation Bill, comme on nous connaît, il finit voté au Parlement et dans le Appropriation Bill, il fait provision pour jusqu'à juin 2024. Maintenant, pour au-delà de juin 2024, il peut dépendre de l'Appropriation Bill qui peut voter pour l'année prochaine. D'accord. Alors, peut-être maintenant, Mme Magangaram, capable d'expliquer-nous qu'il y a une procédure, techniquement, pour qu'il y ait un gens capable de faire application pour sa Independent Scheme. Là. Oui, bon, le Independent Scheme, nous faisons faire application électroniquement sur nos website, donc c'est www.mre.mu. Là-dedans, ça, jeune, il fait son application, côté les services de carte d'identité, il login dans nos systèmes. Par la suite, il met son numéro portable, il peut gagner qu'on appelle un one-time password pour, donc c'est comme vérification. Once il finira dans le website, il peut besoin d'un détail pour lui-même, donc il met sur carte d'identité, numéro carte d'identité, et il peut y avoir ce nom qui peut paraître automatiquement, il peut déjà préfil. Justement, nous allons un petit peu plus lentement, mais du qui peut écouter nous, peut-être. Oui. Oui, allez-y. Donc, quand il peut finir dans l'application, il peut y avoir une première section, quand il peut besoin d'un détail
ce propre détail, donc il met ce numéro de carte d'identité, il vous trouve ce nom pour apparaître automatique, il juste vérifier ce nom, et par la suite, il donne nous détail ce numéro contre la banque. Donc là, quand nous peut dire contre la banque, il peut besoin d'un nom sa jeune là, ou bien il est capable de joindre avec ce parent. Ce parent il est capable, ce maman, ce papa, ou bien ce legal guardian. Donc, il met ce numéro de carte bancaire, il dit si est-ce qu'il compte là, il dans ce nom personnel, ou bien il dans nom joint avec une autre personne. S'il est joint avec une autre personne, il donne nous ce numéro de carte d'identité de sa l'autre personne là. Et par la suite, il soumet sur application. Donc, l'application, quand il finit rentre à la MRA, bien sûr, nous prenons deux petites bandes de vérification pour faire au niveau de ce l'âge, est-ce qu'il vraiment l'IPMI, ça, critère qui M. Ouzien finit expliquer là. Et aussi, nous pouvons vérifier sur le compte la banque, etc., s'il est valide ou pas. Comment tout ça là finit correct, nous trouver qui, OK, sur application, bon, nous vous procède avec le paiement. Quand il finit sur 18 ans. Est-ce qu'il est possible, donc, qu'Angie Moon, par exemple, Lily, ait un compte bancaire, est-ce qu'il est obligé lui-même à un compte bancaire ou alors? Oui, ça veut dire si nous payons get sa jeune là, le compte bancaire, il besoin le son nom ou bien joint avec une autre personne. Il n'est pas pour capable mettre que le nom, le bank account sur parent. Par exemple, si ce maman, si ce papa, il n'est pas capable de faire ça. Maintenant, pour nous faire application là aussi, nous avons un petit time limit. Nous capables de dire, tout les jeunes qui finissent 18 ans entre le 1er jusqu'au 30 juin 2023, vous êtes là jusqu'au 30 septembre, 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, vous êtes là jusqu'au 30 septembre 2023 pour finir faire cette application. Allez, moi clarifier ça, moi. Oui. On gagne 18 ans entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. 30 juin, fini de travailler, c'est là. On a 3 mois pour vous donner ça en détail. C'est-à-dire, on a ce cas 30 septembre. Donne ça en détail là, là, nous vous procède avec les vérifications et le paiement. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent gagner 18 ans à partir de maintenant. Parce qu'il est capable d'arriver qui peuvent gagner 18 ans en août, ils peuvent gagner 18 ans en juillet, ils peuvent gagner 18 ans en septembre. À partir du moment qu'il gagne 18 ans, la date qu'il gagne 18 ans, ils peuvent avoir 3 mois pour lui faire sa application. Alors, assurer qu'il nous pas laisser ça 3 mois là passer. Alors, peut-être nous avons une question, mais qui fait 3 mois. Pour qu'il ne nous pas trouve nous dans une situation que, quand nous arrive juin 2024, les là qui ont dit qui gagne 18 ans en janvier 2023, ils disent non, moi tu gagnes 18 ans en janvier, nous arrivons juin 2024 là, moi tu gagnes 18 ans en janvier 2023, mais c'est maintenant. Non. Sinon, nous pas pour finir ça. Mais alors, donc, on a un délai de 3 mois, suivant après qu'il finit ou 18 ans. Oui. D'accord. Pour qu'il finit 18 ans. Parce que la loi, il peut passer incessamment et c'est une mesure qui est annoncée dans le budget 2023-2024, veut dire qu'il est capable de partie du monde qui finit 18 ans. Alors, pour ce monde là, de 3 mois capable de finir passer, c'est pourquoi nous dire, pour ce monde pour jusqu'à 30 juin là, je tenais jusqu'à 30 septembre. D'accord. Et là, une partie du monde finit commence à faire enregistrement? Ben oui. Nous mettons le système disponible à partir de lundi. Et lundi même, du monde qui gagne 18 ans, je commence à faire application. Et mon cas, nous un chiffre sur le 3800 personnes, 3855 pour être plus exact, ce matin, qui finit faire cette application. Et donc, je peux attendre, c'est-à-dire au total, à peu près combien de personnes qui d'après nos statistiques, nous pensons, pour ça, jusqu'à juin, nous pouvons avoir environ 15 000 jeunes qui concernés. Est-ce que dans la pratique, dans la pratique des choses, est-ce que c'est les user-friendly justement pour faire l'application? L'application, bien sûr. Nous mettons un système qui est vraiment très, très simple. Si nous sommes capables de dire le deux items qui est primordial là-dedans, c'est au numéro carte d'identité, ou un portable, et au numéro compte la banque. Donc, on a ça 3 éléments-là où l'application pour passe vraiment vite. Et on a du monde capable de payer la carte d'identité. Attends, avant de venir là, ça qui paye la carte d'identité. Laisse-moi attirer. Vous connaissez la MRA? Nous pouvons faire un paiement électroniquement depuis pas mal de temps maintenant et nous pouvons deal avec des gens qui font une application. Bien sûr, au départ, pour vous rappeler, quand tu fais Self-Employed Assistance Scheme, nous tenons la question de sa numéro qui est là, alors il y a carte d'identité là. Là, nous trouvons qui que sa carte d'identité là était, que sa numéro là était, et un chips là-bas, il cassé. Nous le remplaçons par le date of issue. Mais,
À mesure nous avançons, nous trouvons les autres moyens. Et là, ça qui nous peut servir, c'est un one-time password. Parce que même si ou carte d'identité n'a un petit problème, ou numéro pas derrière la ligne cassée ou whatever, nous avons servi ça, nous pouvons donner un one-time password le téléphone tout de suite, et on met ça one-time password là, nous faisons l'image. C'est-à-dire, pour vous dire que c'est très simple, c'est très facile, dès qu'il y a quelque chose bizarre, ou bien un numéro carte d'identité, après ou bien on compte la banque. C'est dès qu'il y a quelque chose qui est bizarre pour nous ici, nous payons. Allez, c'est un du monde qui paye la carte d'identité. Mais il y a ce numéro carte d'identité à la Civil Status Division. Oui. Mais nous sommes capables aussi de dire, il va gagner 18 ans demain. Il n'a pas encore gagné carte d'identité. Mais il y a un numéro carte d'identité là, sur l'acte de naissance. Ce numéro carte d'identité, quand il est né, il finit de le lire. OK. Ouais. C'est-à-dire tout le monde qui a il y a un numéro carte d'identité là, sur l'acte de naissance. Sur l'acte de naissance. Oui, oui. Vous connaissez exactement quoi de ça pour les trouver? Les trouve Le child details. Ouais, le child details Child là. details. Il dit numéro carte d'identité là-bas. Alors, nous pouvons une courte pause publicitaire. Évidemment, au capable de suivre nous sur nos pages Facebook défimedia.info. Dans une quinzaine de minutes, nous vous prendrons une première question. Évidemment, là, nous pouvons aborder dans un petit moment la question concernant CSG Child Allowance. À tout de suite. Radio Plus, la pub. Explique Ouka à votre écoute. Dans l'émission thématique Explique Ouka ce matin, nous rappelons qui nous cause l'eau, mesures budgétaires qui fin annoncées. Nous cause notamment l'eau Independent Scheme, l'eau CSG Child Allowance. Encore les autres points qui nous pas aborder dans un petit moment. Mais pour revenir dans la question de Independent Scheme, Monsieur Mamadou Zir, peut-être ou capable de nous, là, il y a environ 3000 jeunes qui finissent déjà enregistrés. Est-ce que ça m'a jeune là, il y a une difficulté jusqu'à là? Est-ce que ça finit pour ta ou l'attention, une difficulté que certains jeunes peut-être peut gagner pour faire l'application? Non, à ma connaissance,
nous pas remarque aucune difficulté et nous pas vraiment gain bonne représentation de bonne difficulté parce que, comment on veut dire, c'est un système extrêmement simple côté là, des petites choses principales qui besoin mettre, numéro carte d'identité et détails compte la banque. D'accord. Alors, où tu peux dire nous, justement, en ce qui concerne transparence, c'est une vérification qu'il peut faire. Oui, bien Qui sûr. ça une vérification? Alors, nous Consistait en avons quoi? deux vérifications qui nous fait, les bons qui le public connaît. Première vérification, nous pouvons vérifier le numéro de carte d'identité. D'ailleurs, nous vérifions une fois quand le jeune il peut mettre son numéro de carte d'identité au système là, nous faisons vérification là à ce moment-là. Là, bien sûr, quand il finit de soumettre ce détail, nous revérifions au bureau contre le database qui nous est là de le Civil Status Division. Ça, c'est la première vérification, numéro carte d'identité. Deuxième vérification, il nous donne un numéro compte la banque. Nous pouvons vérifier avec les banques si pas ce numéro-là, il est bien pour sa personne-là, c'est pas sa personne-là bien propriétaire de sa compte la banque-là avant qu'il nous verse l'argent dans sa compte-là. Alors, justement, peut-être là, explique-nous, Madame Gungaram, à partir de quand le paiement pour faire et comment je peux faire? Donc, le paiement, ça veut dire comment nous disons pour une vérification, c'est comment nous finissons terminer la vérification. Les tout dépend qui quantité les temps les peut prendre entre nous et la banque pour que la banque les finisse vérifier sa compte là, assurer qu'il effectivement, il pousse sa personne là, ou bien il jointly avec sa personne là. Donc, les dépenses à l'étant là, comment l'in finit de nous, en clearance, en go green, comment nous capables de dire avec la banque, nous pour faire le paiement. Et bien sûr, ben, vérification là aussi, quand nous faire, comment nous dire la carte d'identité, nous bien assurer nous aussi, qui vraiment sa personne là, il peut gagner 18 ans, qu'il peut mettre sa critère qui, dans la loi PP dire là. Donc, tout ça là, il prend nous un petit temps, il pas beaucoup. Oui. Mais toutefois. À peu près, pénal indication peut-être, on parfois, du monde peut-être penser bizarre attendre combien de temps pour les caves. Vous connaissez, vu que nous avons différentes étapes, enfin, nous avons les autres institutions aussi qui involvent, par exemple, que dans ce cas-là, nous avons contacté la banque. Donc, les vignes, un petit peu par rapport à qui vitesse nous gagnons tous nos bons renseignements, que l'application-là, est validée pour qu'il nous capable de faire le paiement. Alors, Monsieur Mamadouzi, un jeune dont ses parents, parmi ses parents, PENA nationalité mauricienne. Il est éligible toujours? Oui, il est toujours éligible parce que les conditions qu'on nous dit aller là, ça jeune-là, les bisins un mauricien et les bisins résidents de Maurice. C'est des conditions qui, les bisins, pour qu'ils deviennent éligibles à ça. À la one of grant là. Alors, troisième, bien sûr, c'est the basic. Les besoins gagnent 18 ans. Et si j'emmène un problème là, au numéro de compte, bien du moulin une mal de ce numéro de compte, là, comment ça passe? Alors, normalement, ça qui nous fait là, nous prenons contact avec la personne parce que la personne, il finit de nous un numéro de compte et nous vous faire les vérifications nécessaires. Si nous trouvons ce numéro de compte là, il y a un problème, il n'est pas bon ou bien il y a une difficulté, nous vous prenons contact avec la personne. C'est la raison pour laquelle vous trouvez l'application là, nous demandons un numéro de téléphone. Veut dire qu'il est facile pour nous prendre contact avec la personne. Nous prenons contact avec la personne pour nous guider un petit peu comment nous faire les vérifications et faire les corrections nécessaires. Et les un des bonnes raisons qui fait nous besoin faire la vérification là MRE pour nous éviter ça bon problème que t'es un wrong bank account qui la personne y mettait que nous si nous finit quelque part nous secure ça paiement que nous peut faire là il peut correctement dans la personne concernée ce compte. D'accord. Alors, nous venons le Child Allowance, donc de 2000 roupies. Qui est parent, Monsieur Ouzier, qui est éligible à sa allowance là? Est-ce qu'il est across the board ça? Oui. Tout le monde, tout parent, au fait, c'est le Child Allowance lié par rapport à ses enfants qui gagnent, qui pas encore gagné 3 ans là. Alors, mais bien sûr, nous ne sommes pas capables de faire un enfant qui pas encore gagné 3 ans, nous faire paiement là directement à l'enfant. Bien sûr, c'est aux parents qui prennent la responsabilité, mais je comprends aux questions, c'est, précise question là un petit peu plus. Est-ce que si un parent a un revenu X, exactement. Est-ce que sa parent là aussi éligible? Ça n'a rien à voir avec le, ouais, ça c'est avec ce revenu. Non, il n'y a rien à voir. S'il gagne 25 000 ou 50 000 roupies, tout ça là. Il y a certaines schemes, il y a certaines allowances qui, le policy, c'est les universels. Par exemple, nous prenons par exemple pension vieillesse.
c'est une pension universelle. C'est-à-dire, même moi, on a beaucoup de revenus, même moi, on a un petit revenu, tout le monde a une pension universelle. Ça les concerne tous enfants qui ont moins de 3 ans. Indépendamment des revenus de son parent. Exactement. Ouais. D'accord. Oui, alors, peut-être là où explique-nous donc qui est arrivé, hein? Explique-nous d'abord les critères. Les critères. Alors, première chose, c'est que les enfants-là, faudrait qu'ils n'aient pas encore gagné 3 ans au 1er juillet 2023. Right? Si le 1er juillet, ils gagnent 3 ans, ils ne sont pas éligibles. 1er juillet 2023, ils gagnent 3 ans, ils ne sont pas éligibles. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au 1er juillet, ils n'aient pas encore gagné 3 ans. Les cas gagnent 3 ans le 2 juillet, les cas gagnent 3 ans le 3 juillet, mais le 1er juillet, ils n'ont pas encore gagné 3 ans, ils ne sont pas éligibles. Là, les autres critères. Mais moi, interrompu, si un enfant est né le 30 juin 2024, avant minuit. Mais il est pas éligible. Pour combien? Il est pas éligible pour le mois de juillet 2020, de juin 2024. 2024, oui. Parce que c'est une scheme, quand on dit aller là, ça, une scheme-là, il marche par l'année financière. Là, nous payons l'année financière 2023-2024. S'il est né avant minuit. Avant minuit, le 30 juin 2024, mais il est pas éligible pour le mois de juin. D'accord, pour un mois, d'accord. Ouais. Allez, qu'arrive maintenant... Laisse-moi dire avant les autres critères. Alors, bien sûr, pareil que moi, nous disons aller là, 2 critères importants, à part le critère de l'Ibsen à moins qui 3 ans au 1er juillet, c'est qui l'Ibsen mauricien et l'Ibsen résident de Maurice. C'est-à-dire de la même façon, l'Ibsen, comme on dit, ça dit monde qui réside dans Maurice. Ça nous dit par exemple un Mauricien qui n'est migré depuis 20 ans, qui reste dans la France, il gagne des enfants dans la France, et ces enfants, il a moins qui 3 ans. Il n'est pas pour éligible. L'Ibsen, un Mauricien, et l'Ibsen moins qui 3 ans, et l'Ibsen au 1er juillet, il y en a moins qui 3 ans. C'est 3 critères fondamentaux. Si un enfant, qu'arrivé, si un enfant, donc, il gagne 3 ans avant que ce scheme-là, il termine. Mais il n'est pas éligible. Ouais, pareil que moi, avec vous, nous finissons gagner 3 ans, on va un scheme-là terminé. Avant scheme-là terminé. Oui, justement. C'est-à-dire, ce scheme-là, il est pour moi, à partir de juillet 2023 jusqu'à juin 2024. Ça veut dire, il pour gagner normalement, ça 2000 roupies là, tous les mois, prend juillet 2023 jusqu'à juin 2024, à moins qu'ils enfants-là, ils gagnent 3 ans avant juin 2024. Nous prenons l'exemple quand un enfant, il gagne 3 ans en septembre 2023. Alors, pour septembre, il est éligible, parce que si au 1er septembre, il n'a pas encore gagné 3 ans, il gagne 3 ans pendant septembre, veut dire qu'il est éligible pour le mois de septembre. Là, bien sûr, octobre, il n'est pas éligible, parce qu'en octobre, il finit gagner 3 ans. Donc, la Ligue indice pour 3 mois, juillet, août, septembre. Bien sûr, au-delà du 1er septembre, s'il peut gagner 3 ans, ça 3 mois-là, il est arrêté. Sur la il finit arrêté pour lui. On rappelle un auditeur qui l'antenne ouverte, donc Benen Koulen en régie, donc pour prendre un premier appel, hein, ou capable de téléphoner nous, ça l'émission là, chers auditeurs, c'est où l'émission, donc c'est l'occasion que vous pouvez gagner pour poser une question, une série de mesures qui finissent annoncées dans le dernier budget de Renganaden Padeachi, le CSG Income Allowance, l'Independence Scheme, le CSG Child Allowance de 2000 roupies, le Monthly Home Loan Allowance nous pour causer à l'air, également le Special Allowance de 1425 roupies. Alors, peut-être là, est-ce qu'il nous a un petit peu plus de détails par rapport à la procédure, nous cause critères, là, mais procédure justement, oui. Oui, donc pour le Child Allowance, bien sûr, là, nous vous demandons ce parent faire application, parce que, bon, le parent, il fait son application, pareil, les services numéro de carte d'identité, il accède nos systèmes, il met son numéro portable, il peut toujours gagner le one-time password pour les login dans nos pages. Là-bas, dans l'application, le premier section de nous détaille ces enfants-là. Donc, là, il met numéro de carte d'identité ces enfants-là. Et il peut trouver sa numéro de carte d'identité des enfants-là dans ce acte de naissance. Comme on nous dit, il peut trouver dans l'acte de naissance. Il met numéro de carte d'identité l'enfant et qu'il peut avoir ce nom qui peut déjà finir préfil. Il vérifie le nom. Et par la suite, il de nous détaille numéro contre la banque ces enfants-là. Et ça aussi, il est un peu similaire avec le Independence Scheme, que le bank account, il a besoin d'un nom, ces enfants-là, ou bien jointly avec ce parent.
Les parents. enfants-là, obligés, encore une fois, pareil, dans le cas de Oui. Independence Oui. Scheme, les enfants-là, besoin un compte. Exactement. Les Ok. vous besoin d'un compte, soit les dans son nom personnel, Soit ou bien joint. les jointly avec son maman, papa, ou bien son legal guardian. Donc là, les finit mettre ça détail de la banque là. Et si les jointly, ils mettent numéro carte d'identité, sa personne avec qui il est dans sa joint account là. Donc ça parent là, ils peuvent mettre sur, allons dire, maman peut faire l'application et qu'il a une joint bank account avec ses enfants. Donc, ils peuvent mettre sur NID dans que sa section de bank details là, ils mettent sur NID là-bas. Et par la suite, ils se mettent sur l'application. Et bien sûr, comme on nous dit, dans tout ce qui nous a une vérification qu'il nous fait, alors là, qui nous peut vérifier, nous pour nous guetter, effectivement, si ces enfants-là vraiment liés à moins qui 3 ans, et nous pouvons envoyer vérification sur le compte la banque, à la banque, pour guetter si sa bank account qui dit de mettre là, est correct ou pas. Et là, nous pouvons procéder avec le paiement once la banque finit de nous sur validation. Application finie commencer. Application finie commencer, Combien exactement. jusqu'à Et à ce jour, nous avons à peu près 13 000 applications qui ne finissent Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, là, 13 000 parents ont fini faire application pour ces enfants. Une personne combien pour cette Non, période? au fait, nous pas attendre un certain nombre. Oui. Alors là, maintenant, nous pouvons procéder avec bonne vérification. Nous pouvons faire les vérifications avec les banques. Et ensuite, une fois que c'est prêt, nous pouvons faire le nécessaire pour faire le paiement. Et aussi, si nous capable ajoute dedans, si un parent, il y a, allons dire, 2 enfants qui moins qui 3 ans, il besoin faire une application pour chaque enfant. Ok? D'accord. Oui. Donc, c'est une application pour un enfant. Ok. Peut-être, si vous permettez, moi, j'ai envie d'expliquer la logique, la raison pour qui nous exiger qui ait un compte la banque pour nos enfants. Parce que c'est pour éviter tout ce qui a été conflit, tout ce qui a été contestation, parce Oui. que ces enfants-là, imaginons un enfant de 2 ans, 1 an, 1 an et demi, il y en a 2 000 roupies pour gagner tous les mois. Maintenant, ça 2 000 roupies là, faudrait que ces enfants-là capables de bénéficier de ces 2 000 roupies là. Alors, nous pas pour capables, il n'est pas logique qu'ils nous versent le nom, un tonton, un tantine, il n'est pas Oui, normal. bien Alors, sûr. c'est pourquoi nous finissons de demander à ce qui, ces enfants-là, il y a un compte ce nom. Et bien sûr, si un enfant a un compte ce nom, étant ouvert sa compte là, la banque finit faire un arrangement pour qu'il y ait un signataire qui probablement lit son maman ou bien son papa qui cache l'argent dans sa compte là. Ou bien lit un compte qui est ouvert jointly avec son maman ou bien son papa. Et bien sûr, là, s'il est jointly avec son maman et son papa, c'est son maman et son papa qui pour cacher l'argent dans Alors, sa compte là. à la ONSAL pour applicable quand là? C'est-à-dire, Juillet. fini faire l'enregistrement, Juillet, c'est-à-dire à partir... paiement pour faire... non, paiement, c'est-à-dire à la WENSAL, il peut applicable à partir du mois de juillet. C'est-à-dire Ouais. si, 1er juillet, ouais. ces enfants-là, ils ont moins qui 3 ans, Et ils sont éligibles Ouais. pour le mois de juillet. Là, bien sûr, comment nous finissons de faire une vérification et nous finissons de faire une vérification contre la banque et carte d'identité et si pas vraiment ces enfants-là, ils ont moins qui 3 ans, etc. Nous procédons avec le paiement aussitôt qu'il nous termine avec les Jusqu'à vérifications. quand, Benjamin? Même réponse qui est allée là, nous Ouais. payons nous pas qu'à de nous une date. Précision, Ouais, ouais. parce qu'il Et dépend jusqu'à l'eau, quand tu peux capable ben, enregistrer tel là où tu peux dire nous par exemple 3 mois après qu'un tu gagne 18 ans. C'est ça. Donc, pour le Ici. child allowance, nous disons à nos parents là, le plus vite que tu fais de l'application, il est plus bon. Parce que, allons dire, un enfant, il gagne, il peut gagner 3 ans, ou bien il peut gagner 3 ans, après, allons dire, en septembre. Donc, parents là, il finit faire son application de maintenant. Comme ça, il peut être éligible jusqu'à le mois de septembre. Alors là-dedans, il n'est pas comment le independence que tu nous peux dire, il y a 3 mois pour dire, comme si, au fait, la différence entre l'independence, c'est parce que nous avons des enfants qui ont déjà fini à 18 ans, avant qu'ils ça, allowance là, qui être annoncé dans le budget. Donc, c'est pour ça qu'ils nous y mettaient qu'ils étaient jusqu'au 30 septembre 2023. Mais par contre, pour l'enfant, nous dit le parent, le plus vite qu'il y fait son application, il peut plus bon qu'il commence à gagner ce paiement. D'accord. Alors, nous avons une deadline 30 septembre pour les gens qui ont moins de 3 ans. Oui. d'accord. Right? Parce que si j'ai moins de 3 ans, pour le mois de juillet, mais j'ai besoin de finir faire l'application avant le 30 septembre. C'est-à-dire, pareil comme Mme Bokchaden dit, nous pas les trouver dans une situation qui, quand nous arrive juin 2024,
les là qui un parent peut faire application, peut demander à l'allowance pour juillet 2023, parce qu'ils ont fait là, nous dire, il y en a 6 mois, disons. C'est-à-dire, les gagnent tous les 12 mois. Mais ils pas fait application, en juin 2024, pour les gagner à l'allowance pour juillet 2023. Non, il y en a 3 mois pour lui faire sa application. Nous avons une série d'auditeurs qui peuvent à nous au téléphone là. Nous avons M. Morvan, M. Anwar et Mme Jenny. Nous vous prenons d'abord M. Morvan. Nous demandons à nos auditeurs si tu ramènes cette question à 1 minute au maximum. Comme ça, nous pouvons permettre un maximum du monde poser une question. M. Morvan de Beaubassin, bonjour. Bonjour madame, bonjour officier Amoré. Bonjour. Bon, et mon point on prend plus qu'une minute parce qu'il y a une affaire un peu important. Bon, nous remarquons que la mesure budgétaire in tous, parce que tous employés, alors le tout bénéficier d'un revenu additionnel pour 23-24. Mais il y a une catégorie qui ne laisse pour compte. Moi, explique-moi, surtout un couple, que monsieur fait travail, madame reste à la maison, il y a une dependent spouse, il peut gagner 33 000 roupies. Donc, il n'est pas taxable actuellement. Et ce 33 000 roupies, on peut se gagner sa CSD là. Et il n'est pas pour bénéficier de progressive income tax. Donc, à la fin de la journée, ça projet budgétaire là, il n'y a pas de gagner 0 sous additionnel par rapport avec les autres. Et il y a une personne qui est pensionnaire gouvernement, finit gagner 65 ans, et les autres peuvent continuer de travailler, les autres peuvent gagner double ou bien triple. Les autres peuvent gagner l'eau pension, pension retraite, l'eau pension universelle, et les autres peuvent gagner CSD. Et ce qui est normal, ça passe tous autres pour faire une rectification auprès du ministre pour lui capable d'ajuster ça. Merci beaucoup, moi écoute tout. Allez-y, monsieur. Laisse-moi donner une première clarité. Si une personne a plus de 65 ans, il peut gagner pension retraite, c'est-à-dire le Basic Retirement Pension, il gagne une augmentation de ce Basic Retirement Pension, il ne peut pas gagner CSG comme allowance. Exact. Right? Alors, il n'est pas pour tomber dans sa catégorie-là. Maintenant, la personne qui a 33 000, l'épouse de ce monsieur-là, il peut gagner 1 000 roupies comme CSG comme allowance. Alors, il trouve dans sa catégorie qui gagne entre 25 000 avec 50 000 là, il peut gagner 1 000 roupies. Alors, peut-être tout à l'heure, nous pouvions le CSG comme allowance, c'est un autre volet qui nous pouvons aborder en détail. Au téléphone avec nous, monsieur Anwar de Médine Camp-de-Masque, bonjour. Bonjour, Madame Présidente, et bonjour, Madame Fichier Amor. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question est simple, plutôt un renseignement. Fait que moi, dire, mes enfants, il y en a un an, là. Mais, d'ici déjà, on un compte qui a 1 000 roupies, ou quoi, un an d'ici là, pour mes enfants qui tiennent. Mais, d'ici déjà, il y en a sur compte. Mais, est-ce qu'ils mon carte d'application, le mois, mon compte, le sur papa, sur compte? Non. Ça fait aux enfants là même. Oui, il est pour bien aux enfants là même, ce numéro compte la banque. Un compte la banque. Oui, il n'est pas pour capable un compte la banque qui est uniquement là ou non. On fait un petit envie de connaître, madame. Oui, Merci beaucoup. Ok, c'est bon, merci. Merci pour vos questions, chers auditeurs. Capable de continuer téléphone nous pour une question le 208 4999 208 5999. Tout à l'heure, deuxième partie vers 10h20, l'antenne pour ouvert. Capable pose maximum questions. Donc au téléphone avec nous cette fois, madame Jenny du côté de Terre-Rouge. Bonjour madame Jenny. Peut-être Madame Jenny raccrochée, Madame Tracy du côté de Riche-en-Nous, le temps qui nous récupère, Madame Jenny probablement. Madame Tracy. Oui, c'est bien ça, bonjour. Bonjour, en direct, pose vos questions. Oui, normalement, c'est pour une information pour mon frère qui est dans un bébé de 1 an. Ou capable que c'est un petit peu plus fort, s'il vous plaît, Madame Tracy. Oui, c'est pour mon frère, normalement, il a un bébé de 1 an. Oui. Oui. Allô? Oui, nous pouvons écouter. Normalement, il est mauricien, mais ce bébé est né chez Shell, mais je t'allais venir Maurice. Est-ce que il peut éligible ou pas pour allowance de 2000 roupies? Faudrait que l'enfant est mauricien.
D'accord. L'enfant est mauricien, c'est-à-dire il y en a un acte de naissance qui est délivré par les autorités mauriciennes et qui a ce numéro carte d'identité là sur l'acte de naissance. C'est-à-dire, s'il y a un mauricien, on besoin faire les démarches avec les autorités pour qu'il gagne l'acte de naissance. S'il y a un acte de naissance, il est éligible, mais il faudrait qu'il est résident de Maurice. D'accord, Madame Tracy? Madame Tracy déjà raccrochée. Madame Sunita, est-ce que nous retrouvons Jenny? Pas encore. Par contre, Sunita de Rosil avec nous. Bonjour, Madame Sunita. Oui, bonjour. 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 Donc, je me rappelle par rapport pour le home loan. Donc, comment faire pour être enregistré? Allez. Donc, le home loan, nous peut toujours travailler dans sa scheme-là et sur application pour voie électronique. Mais en ce moment-ci, nous pas encore développé, nous pas pour trouver de nos websites. Mais incessamment, nous capables de dire depuis la fin de juillet, hopefully, nous pour finir mettre quand là ou faire une application. Bien sûr, au bout de nous, pareil, comme on les schemes qui nous ont déjà fini causer, ou de nous, au numéro compte la banque, là, qui pour faire ça versement-là, et aussi, ban détail ou loan. Merci pour l'appel. Donc, cette fois, nous pouvons accueillir du côté de Sainte-Croix, Madame Nadia, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Madame Nadia, nous écoutons. Oui, bonjour, toute l'équipe de Radio Plus. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, moi, j'ai un problème. Moi, je travaille avec une personne. Moi, juste pour prendre un petit renseignement. Moi, je travaille avec une personne. Oui. Une coupe, moi, MRE, tous les mois, pas que je connais. Après, moi, j'en prends. Moi, je finis arrête de côté maintenant. Une coupe, moi, MRE, tous les mois. Et comme je dis, moi, pas payer un casse MRE. Moi, bon, pour faire des mosses. Bref, finalement, jamais je fais des mosses. Moi, je fais l'équipe de travail là. Et là, une coupe mot MRE, le mot payslip, il mettait tous les mois une coupe MRE, mais jamais moi tu gagnes casse MRE. C'est moi qui ai envie de connaître dans ces cas-là, qui m'a besoin de faire. Monsieur Ouzia, nous écoutons. Alors, ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire que c'est un problème de ce qu'on appelle compliance. C'est-à-dire, au employeur, une coupe ou cher ou pas CSG dépendant ou la paye, mais d'après où, il pas remettre ça à la MRE et il pas remettre ça là ou non. Ou MRE, moi, il pas enregistré, moi jamais. Non, mais pas de problème, ça qui vous fait. Nous vous prenons au numéro au antenne, nous pourrons prendre contact avec vous, nous pouvons besoin gagner une copie de ou payslip et à partir de là, nous vous gardons contact avec vous, nous faisons le nécessaire pour qui, au employeur, lui faire le paiement de ce CSG comme a besoin et qui ou bénéficier de allowance qui a besoin gagner comme a besoin. Merci Madame Nadia pour vos questions. On a deux auditeurs. Nous souhaitons prendre ça de l'appel là en 3 minutes seulement. Madame Cindy de Rosebel, ensuite Vimy de Flac. Bonjour Madame Cindy. Rapidement, le temps qui nous prend une autre question également avant nous pose. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, ma question concernant le social contribution. Voilà, mon mari se base à payer 30 000, mais tous les mois, il gagne commission, mais ça fait à peu près 4 mois, il n'a pas payé commission. Mais quand il gagne commission, c'est au-dessus de 50 000. Mais d'accord, il n'a pas gagné, mais là, ça fait presque 4 mois. Il n'a pas payé commission, il paye juste base à payer, mais il n'a pas payé recevoir ce income de 1000 roupies. Alors, encore une fois, c'est un cas spécifique dans aux circonstances pour vous. Nous avons besoin de nous les détails pour nous faire vérification nécessaire. Parce que normalement, si un employeur peut faire son return CSG bien, peut faire son return PAYE bien, et le revenu de ou monsieur en bas 50 000, bien sûr, il peut éligible pour CSG Income Allowance, pourvu qu'on donne nous des détails au compte la banque pour nous ver ça. Est-ce qu'on donne nous des détails, on allo nos website, on donne le système, on donne des détails contre la banque pour nous payer le CSG Income Allowance? Madame Cindy? Recevoir le premier mois, mais après, il ne peut pas recevoir. Non, premier mois, on recevoir. Premier mois. Oui. Mais c'est ça. Donc, nous vous prenons encore une fois ou ban coordonnées au antenne parce qu'il y a un problème spécifique pour vous. Oui. Et là, nous pourrons prendre contact avec vous, nous vous guetter exactement qui est arrivé. D'accord, ok. Merci pour l'appel, Madame Vimy de Flac. Et puis, nous pourrons marquer une courte pause pour le flash de 10 heures. Et puis, nous pourrons reprendre l'émission. Nous rappelons qui en deuxième partie, l'antenne pouvait encore capable poser aux questions. Madame Vimy de Flac, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour. Mon question, c'est que si je prends un home loan avec mon mari, un joint home loan, est-ce que je peux éligible pour home loan scheme là? Alors, les conditions pour les home loan schemes, dans le discours du budget, ici déjà énoncé, faudrait qu'au remboursement de sa home loan là, il dépasse 1000 roupies par mois et qui le home loan lui pas dépasse 5 millions. Alors si vous satisfait ça des critères là et le système pas encore prêt comme nous fait dire là, une fois que le système prêt, vous êtes capable de nous donner des détails sur nos website, là nous vous procède à vérification et ensuite nous vous faire le paiement, mais basant l'eau ça qui nous est aujourd'hui, il paraît qu'il est éligible. Si vous satisfait ça des critères là. Merci, Madame Vimy. Donc, c'est ici que nous pouvons faire la première partie de cette émission Explique-Ouka thématique. Tout à l'heure, après le flash de 10 heures, nous pourrons retrouver encore. Nous pourrons aborder la question de Income Allowance, CSG Income Allowance, revenu minimum garanti de 15 000 roupies. Donc, nouveau système d'impôt également, le monthly Home Loan Allowance. Donc, tout cela nous pas aborder tout à l'heure, deuxième partie. Mais évidemment, l'antenne pour ouvert et capable de poser une question. À tout de suite.